Donc, bonsoir à tous et bienvenue à ce Q&A un petit peu spécial de la NSPW. Il y a 2 semaines, on faisait un stream thématique AEW et dans ce stream-là, les gens qui faisaient des dons pouvaient avoir un Q&A personnalisé de 30 minutes avec le membre du roster de la NSP de leur choix. Notre gagnant, M. Marc Boily, a gagné ce concours en faisant des dons et M. Boily a choisi Azael. On va aller rejoindre M. Boily pour commencer. Donc, bonjour M. Boily, comment ça va? Ça va très bien, malgré le COVID et les confinements, ça va quand même assez bien. Parfait. Justement, parlant de confinement, écoute, je pose la question tout le temps aux lutteurs, mais je vais te la poser à toi. Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper pendant ce confinement, pendant cette pandémie? Comment tu occupes ton temps? Heureusement, je suis capable de continuer à travailler à distance, pareil. Fait que je travaille en informatique, fait que ça s'applique bien. Puis moi, je fais beaucoup de vélo, fait que je fais du vélo sur un traîneur dans mon sous-sol. Puis j'ai changé l'extérieur pour l'intérieur, mais on devrait bientôt être capable de retourner dehors, là. Oui, effectivement, avec les consignes du gouvernement. Puis écoute, le jour que ce stream-là va être diffusé sur la page de l'UTLSPW, on va croiser les doigts qu'on va pouvoir sortir dehors puis aller faire du vélo puis aller faire du sport comme on veut. Sinon, on va aller rejoindre Azael. Donc, bonjour Madame Azael, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, je vais te poser la même question. Qu'est-ce que tu fais pour occuper ton temps pendant cette pandémie? Ben, je suis un peu comme Marc, en fait. Moi aussi, j'ai pu continuer à travailler. Je travaille pas dans la maison. Je travaille vraiment au bureau. Par contre, la plupart des gens sont en télétravail, fait qu'on est à peu près 3 dans le bureau. Par contre, les boutiques réouvrent cette semaine. Donc, je vais tomber là au premier plan là, avec les clients en magasin. Good. Fait que, écoutez, moi, rendu là, je vous laisse la parole. Je vous laisse aller. Donc, Marc, à partir de maintenant, je te laisse poser les questions que tu veux à Azael, a.k.a. Yannick. C'est à toi. Parfait. La première question que j'aimerais ça te poser, c'est comment en es-tu arrivé à faire de la lutte comme ça? Puis t'étais-tu dans une famille de lutteurs ou comment ça t'est venu cette idée-là d'aller dans un ring de lutte? Ben en fait, moi, j'ai pas un parcours comme les autres. En fait, la plupart des gens vont me dire j'écoutais la lutte, mettons, avec mes parents ou mes grands-parents quand j'étais petit, ou tu sais, ces choses-là. Moi, là, 7 ans, je savais pas que la lutte existait. Je connaissais The Rock, je connaissais Hulk Hogan, tu sais, les gros noms. Je savais qu'il y avait quelque chose par rapport à ça, mais de là à dire je sais que c'est de la lutte, j'en avais aucune idée. Puis, c'est dans le fond, un de mes très bons amis qu'on s'est rencontrés au cégep. Puis lui en faisait. Fait que j'ai comme accroché un peu. Il a commencé à m'en montrer. On écoutait NXT, on écoutait un peu les pay-per-views, ces choses-là. Ouais. Puis de fil en aiguille, lui, il a recommencé à aller faire les cours à la FCL à Shawinigan. Puis j'ai été curieuse. J'ai toujours fait j'ai fait du judo, j'ai fait du karaté. Fait que, tu sais, en général, les sports de combat, c'était quelque chose qui me plaisait bien. Puis j'ai un deck en théâtre. Donc, tout ce qui est acting puis jeu comme ça, moi, j'adore ça. Fait que j'ai demandé, ça te dérange-tu si je vais essayer? Pas trop, viens essayer. Puis comme de fait, j'ai jamais arrêté. Lui, il s'attendait tellement à rien. Là, il pensait que j'allais faire comme un cours ou 2, puis ça allait finir là, puis merci, bonsoir. Puis non, finalement, j'ai juste jamais arrêté. Ça va faire 6 ans en septembre que j'ai commencé à m'entraîner puis tout ça. Ça a fait 5 ans au mois de mars. Février ou mars, ça a fait 5 ans là, que je luttais officiellement là, devant le public. Là. OK. C'est un peu particulier. Ouais, c'est ça, c'est spécial. Habituellement, la plupart des lutteurs, c'est de famille ou c'est de la parenté ou quelque chose comme ça. Ouais, ça fait spécial. Non, moi, je sors vraiment du lot. Dans ma famille, il y a comme... Tu sais, mon grand-père, il en écoutait un peu. Là, il aimait bien ça, mais pas plus que ça. Là, comment ils ont pris ça? Ça? Super bien. Écoute, pour vrai, j'ai la famille la plus qui me supporte le plus au monde. Là, je peux pas demander mieux. Mes parents sont venus souvent à Shawinigan voir des shows de lutte, qui sont montés à Sainte-Thérèse, venir me voir à la NCW aussi, il y a quelques années déjà.
Puis non, il m'accompagne vraiment presque partout. Puis quand on est dans des secteurs un peu plus ruraux, comme ici, moi je suis dans la MRC de Bécancour. Ouais. Puis il y a des shows souvent à la MRC, que ce soit au quai à Saint-Angèle, où il y a eu un bout où il y en avait à Saint-Pierre-les-Béquets à l'Expo agricole. Là, mes grands-parents viennent tous de la MRC de Bécancour aussi, fait qu'ils venaient voir les shows là aussi. Fait que tu sais, j'ai vraiment j'ai jamais été jugée, mes parents ils ont jamais eu peur, tu sais. Moi, la seule chose, c'est que à un certain stade à Shawinigan, la foule était tellement méchante que là, mes parents, il y avait de la misère à le supporter, fait qu'ils ont arrêté un petit peu. Mais là, ça recommence. Quand ça va recommencer, là, je suis pas mal certaine qu'ils vont recommencer à venir parce que le minding des gens a changé pas mal. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bon. Puis quel lutteur ou lutteuse t'a inspiré le plus? Au départ, c'est vraiment Beth Phoenix. Okay. J'aimais beaucoup son look. Tu sais, je suis pas une fille qui a une petite carrure, mettons, pour le dire poliment comme ça. Mais tu sais, Beth Phoenix, je trouvais que c'était une fille qui impressionnait, qui nous montrait de la force. Tu sais, c'était pas une diva comme les autres. Là, c'était vraiment une lutteuse. Fait que moi, Beth Phoenix, all the way. Puis par la suite, un peu plus dans le indie, puis surtout dans les dernières années, je te dirais que c'est beaucoup de Jessica Havoc aussi, sur qui je me fie. Maintenant, elle a un look qui me ressemble un peu plus, puis elle a vraiment une shape sensiblement pareille à la mienne. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est super inspirant de les voir aller. Là. Ouais. C'est bon. Ouais. Puis justement, en parlant de ça, comment t'as trouvé ça, gagner la ceinture de la FCL contre Maeve après la rivalité que vous avez eue, puis tout ça? Pour vrai, c'était tellement enrichissant, cette rivalité-là. J'avais pas vraiment, à part contre Angie Sky à Valleyfield, j'avais pas vraiment eu de rivalité avec quelqu'un vraiment officiel, mettons. Okay. Fait que c'était vraiment... c'était super enrichissant là, de dire, bon, ben on a plusieurs matchs consécutifs l'une contre l'autre. On est capable de dire, ben dans ce premier match-là, on fait peut-être des moves ou des séquences plus, pas moins impressionnantes, là, mais tu sais, on se garde une petite gêne dans ce qu'on est capable de faire pour vraiment construire un momentum pour dire au dernier combat, là, ben là, on sort un combat de fou, tu sais. Ouais. Puis je pense qu'on a quand même bien réussi. Tu sais, on a sorti on était quand même finale sur ce show-là. Puis les gens, moi j'avais une grosse gang qui était avec moi dans la foule cette soirée-là. Puis ça a été unanime là, les gens étaient vraiment très très satisfaits de leur main event là, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'était super le fun. Puis tu sais, la FCL c'est ma maison à la base. C'est là que tout a commencé. Fait que c'est sûr que je suis super reconnaissante là, de cette reconnaissance-là. Finalement, j'ai pas d'autres mots, là, mais c'est ça. Pour moi, c'est une belle fierté. Je la porte fièrement, puis je la traîne un peu partout fièrement aussi. C'est ça qu'il faut aussi. Hein? Puis justement, par rapport à ça, tu sais, le fait d'être en confinement, puis de ne pas pouvoir lutter présentement, puis d'avoir la ceinture, puis de ne pas pouvoir aller avec ta ceinture, faire des combats, la défendre, ça doit être frustrant pareil un peu, là. Ben, c'est sûr que je te cacherai pas que à mon avis, à moi, j'étais dans ma meilleure année depuis mes débuts. Tu sais, j'ai commencé à la NSPW, là, j'ai eu la ceinture à Shawinigan, c'est vraiment mon année, puis je m'amuse à utiliser le hashtag 5 years in the making un peu partout. Fait que c'était mon année, mais écoute, faut le voir positivement. Oui, c'est décevant un peu parce que je m'ennuie. Je m'ennuie de tabasser des gens. C'est un peu ça. Mais non, c'est ça, tu sais, j'ai pas mon défouloir, mais j'essaie de me défouler autrement. Je m'entraîne beaucoup. À la maison, je suis chanceuse. J'ai une maman qui se connaît beaucoup en entraînement. Fait que j'ai des poids libres ici, j'ai des tapis, fait que je peux faire un entraînement quasi complet.
Je fais beaucoup de cardio aussi. Fait que, tu sais, je vais revenir à la lutte puis je vais être juste en meilleure forme que quand je suis partie, en réalité. Que quand tout ça a commencé. Fait que, pour moi, ça va être juste positif parce que je vais être dans la meilleure forme que j'aurais jamais été depuis que j'ai commencé. En même temps, c'est sur pause pour tout le monde aussi, là. C'est ça, exact. Tous les lutteurs puis tout le monde, c'est sur pause. T'es pas à bord des autres. Non, c'est ça, exactement. Fait que c'est un peu moins frustrant parce que je me dis, c'est pas juste moi qui a été obligé de me mettre sur pause, mettons, à cause d'une blessure ou à cause de, tu sais, de quoi que ce soit, à cause du travail ou peu importe. Mais non, c'est tout le monde, là. Fait que si je le prends pas. Une blessure, ça doit être pire. Une blessure, ça doit être pire. Je vais vraiment toucher du bois. Je suis chanceuse. J'en ai jamais eu. Ouais. Jamais. J'ai une dent, tu peux, une palette, une petite chip dedans, là. Mais c'est tout. J'ai rien eu. Fait que, tu sais, je suis vraiment chanceuse. Fait que, tu sais, même, il y en a qui disent, ben, je suis content, tu sais, je le prends comme une pause pour mon corps. Ouais. Oui, je le prends comme une pause pour mon corps, mais j'avais pas de bobo. C'est ça, fait que, tu sais, comme je te dis là, je m'entraîne vraiment beaucoup. Je fais super attention à mon alimentation. Fait que, tu sais, ça va super bien, là, de ce côté-là. Je le prends le plus positivement du monde. Ben oui. C'est comme ça, il faut le prendre pour la gang, je pense. Ah oui, on n'a pas le choix. Sinon, c'est tellement c'est dépressif. Sinon, là, c'est pas trop long qu'on se décourage. Effectivement. Ouais. Mais je me dis que c'est juste justement le meilleur moment pour se créer des habitudes justement d'être motivé puis de s'entraîner puis de bouger, tu sais. On a le temps, là. Ouais, c'est ça. C'est juste le meilleur moment pour justement faire attention. Je sais que c'est pas facile parce que mentalement, on s'entend que ça en a affecté plusieurs. Moi, la première, je m'en cacherai pas, les premières semaines, j'ai trouvé ça super difficile. J'ai changé, tu sais, moi, en réalité, habituellement, je travaille en magasin. Que j'ai été transférée au service téléphonique. Fait qu'on s'entend que c'est pas du tout le même, c'est pas le même job, là. Fait que, tu sais, au travail, ça a été difficile de faire l'adaptation. Là, on voit plus personne. Fait que, tu sais, ça a été rushant les premières semaines. Mais là, je me suis repris en main. Je me suis botté le derrière, puis là, ça va bien. Là. C'est bien correct. Ouais. Ben, justement, ça doit être un peu grisant, là. Ça doit être le fun d'entendre le monde crier autour de l'arène, tout ça. C'est ça qui t'alimente le plus ou c'est le fait, comme tu disais tantôt, de frapper du monde, de te défouler sur quelqu'un? C'est quoi qui te fait plus plaisir dans la lutte? C'est un heureux mélange. Oui, je comprends parfaitement. Écoute, c'est un heureux mélange des deux. J'ai beaucoup de complicité en général avec les gens avec qui je lutte, entre Jack entre autres, tu sais, avec South Shore Wrecking Crew ou avec Clean Up Society. J'ai beaucoup d'affinités avec ces gens-là dans la vie en général. Fait que c'est juste un plaisir de partager le ring avec eux. Mais écoute, l'adrénaline que les cris des gens apportent, là, que ce soit quand t'es heel ou quand t'es face, là, ça n'a pas d'importance. Que ce soit des cris, des applaudissements ou que ce soit des gens qui huent, c'est une drive incroyable. À la NSPW, c'est une coche au-dessus parce que là, je suis face puis j'ai pas beaucoup été face dans les dernières années. J'étais majoritairement heel. Mais j'étais arrivée à la NSPW, je suis face. Écoute, je peux pas demander mieux. La réaction des gens est incroyable. Je me considère vraiment chanceuse puis j'ai un partner idéal aussi, là. Ouais, c'est sûr. Je peux pas demander mieux que Giovanni comme partenaire de lutte. C'est un gars qui a de l'expérience en fou. Il a une expérience incroyable. Fait que, tu sais, c'est le fun de partager tout ça avec lui. Puis, fait que c'est ça. Non, la réaction des gens, là, écoute, je peux pas demander mieux comme dose d'adrénaline, là. Vraiment. Il est bon, votre concept avec Giovanni, là. C'est très bien pensé. Puis, tu penses-tu que ça peut durer encore un bon bout, ça, ce team-là? Moi, je pense qu'on n'a pas encore exploité tout ce que Heavyweight a à offrir. Surtout en plus que là, tu sais, Giovanni avait recommencé à s'entraîner lui aussi. Moi, je m'entraîne beaucoup. Fait que, tu sais, on va revenir, là, on va être juste encore plus craqué que quand ça a arrêté, là. C'est ça. Fait que moi, je pense que Heavyweight, on a vraiment, on a du potentiel. On pourrait aller loin. Puis je pense qu'on est capable de développer encore longtemps cette équipe-là, là. Ouais. Ah, bon. Ça sera pas tout de suite que Heavyweight va c'est une bonne chose parce que c'est vraiment bon. Moi j'adore ça, là. Votre équipe, je l'adore, c'est vraiment bien. Vous faites des beaux combats, c'est le fun de vous regarder. Ah ben écoute, Michael Bisson, il a vraiment eu une idée de génie. En fait, c'est à partir de
d'un spot show à Saint-Apollinaire au mois de septembre l'année passée. Ça a commencé, on était heel contre les Wonder Boys. J'ai réécouté le match dernièrement. En plus, c'est drôle qu'on en parle. On était heel contre les Wonder Boys, puis Michael avait vraiment aimé ça. Fait que après le match, il vient nous voir, il dit hey, c'était bon, c'était cool, vous avez une belle chimie ensemble, même si à la base tu nous regardes dans la vie, là, on fit pas à tout. Il est super grand, super carré, full shapé. Moi, je mesure 5 pieds 4, puis là, c'est une boule. C'est vraiment ça. Mais on est des beaux compléments l'un et l'autre. C'est ça. Fait que non, c'est ça. Il nous avait demandé à ce moment-là si on était disponible pour le diamant. Le mois d'après. Puis comme de fait, les deux, on était disponibles, il n'y avait aucun problème. Fait que Heavyweights a commencé au diamant officiellement. Face contre Clean Up Society. On était le premier match de la soirée au diamant. Fait qu'écoute, on a été le baptême de lutte pour bien des gens cette soirée-là. Ça aussi, là, c'était une expérience incroyable. Là. C'était fou. Là. Trouves-tu qu'au diamant, il y a comme deux foules au diamant. Il y a comme le monde des habitués. Puis il y a comme le monde qui sont là pour aller voir qu'est-ce que c'est la lutte, parce qu'ils savent pas c'est quoi. Puis ça fait drôle des fois parce que les lutteurs, vous essayez de faire relever le show, puis ça laisse comme la moitié de la salle. Ben ça va se placer, j'imagine, c'est parce que c'est nouveau, puis là, les gens ils apprennent, là. Mais c'est ça, tu sais, en fait, c'est que tu sais, à la lutte, là, il y a beaucoup de comment je peux dire, il y a beaucoup de choses qui sont comme préétablies. Tu sais, les chants que les gens vont faire le This is awesome. Que ce soit n'importe quoi, tout ce qui a des claquements de main ou tu sais, c'est des beats qui sont reconnus à la lutte, tu sais. Fait que quelqu'un qui arrive là, qui a jamais vu un show de lutte de sa vie, il va se demander à tabarouette qu'est-ce qui se passe. Il comprendra pas, là. on l'a vu aussi. C'est ça, tu sais. Fait que non, mais au diamant, par contre, j'ai l'impression que malgré tout, les gens pour qui c'était leur premier match ont quand même eu une belle réaction. Tu sais, c'est entraînant, là. Quelqu'un qui crie puis qui encourage une équipe ou qui encourage quelqu'un, tu vas être porté à encourager la même personne. Ben oui, c'est sûr. C'est un effet d'entraînement. Fait que moi, je pense que oui, effectivement, les gens vont s'habituer. Parce que, tu sais, effectivement, au Diamant, c'est pas nécessairement la même foule qu'au Centre Horizon. Ouais. Mais moi, je pense que j'étais pas là au deuxième spectacle. Fait que je sais pas si toi, tu y étais. Ouais, j'étais là. C'est ça. Moi, je sais pas comment ça s'est passé là au deuxième gala au Diamant. C'était pas mal. Ben, moi, je trouvais ça très bon, là. Mais au niveau de la foule, j'imagine, c'était semblable un peu au premier. Pas mal semblable. Ouais, c'est ça. Fait que, les gens vont finir par s'habituer puis comprendre. Puis, tu sais, c'est des salles dans lesquelles on le sait aussi qu'il faut vraiment travailler l'aspect pas nécessairement l'aspect d'histoire entre les équipes, mais l'aspect de dire ça, c'est les méchants puis ça, c'est les gentils. Oui, c'est ça, oui. Parce que les gens, ils n'ont pas nécessairement l'histoire en arrière de ça. Ils n'ont pas suivi mois après mois, tout ça. Fait que... Non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, on le sait. Fait que c'est encore plus facile pour nous d'aller pousser cet aspect-là pour que les gens finissent par faire comme OK, c'est clairement pour eux autres, il faut que je prenne. C'est clair, net et précis, là, tu sais. Ouais. Fait que non, pour vrai, le Diamant, autant que le Centre Horizon, là, c'est deux mondes différents. C'est pas la même comment dire. C'est pas le même type de foule, là, comme on parlait, mais c'est quand même en bout de ligne là, aussi trillant l'un que l'autre. Ouais. Excusez la visite qui passe en arrière. Là. Ben oui, je vois ça. Les garçons. Là, après, puis tu sais, toi, quand tu luttes, mettons, quand tu luttes souvent contre des gars ou des filles, mettons, t'adaptes-tu ta façon de lutter selon la personne avec qui tu luttes? Mettons, avec des gars, tu te laisses aller plus, avec les filles, tu te retiens? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Non, faut pas non plus. Okay. Parce que c'est pas parce qu'on lutte entre filles qu'il faut se diminuer. Non. C'est dans le sens. C'est sûr que oui, je vais m'adapter à dire, mettons, quelqu'un qui, j'adapterai pas ma force. Je vais adapter mes mouvements, par contre. Okay. De dire, on s'entend-tu que je lutte contre Maeve ou je lutte contre Jack, je lutterai pas de la même façon. Non, pour la simple et bonne raison qu'ils ont pas la même shape pantoute.
Ah ouais, c'est ça. C'est normal de s'adapter à ce niveau-là. Ça, c'est une question d'adaptation. Je pourrais lutter tout le temps contre des filles puis avoir le même type d'adaptation à faire, tu sais, parce que c'est pas toutes les filles qui ont la même shape. Puis les filles ont à faire la même chose avec moi. Tu sais, une fille qui est tout petite, mettons comme justement comme Maeve ou comme Sally, ou tu sais, ils feront pas nécessairement les mêmes moves contre moi que s'ils luttent l'une contre l'autre, qui sont plus les shapes semblables, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, c'est tout le temps un travail d'adaptation. Puis ça, que ce soit gars, fille, ça change absolument rien. Comme je te dis, je pourrais toujours lutter contre des gars ou toujours lutter contre des filles, puis ça serait exactement la même chose. Okay. Puis ce que j'aime de lutter contre des gars, de plus en plus, ils ont pas peur de me rentrer dedans. Okay. Ah bon, des fois, là, on se demande, on est tous là sur le bord du ring à se dire, mon Dieu Seigneur, ils vont la tuer. C'est quoi qu'ils font là? Ah, je fais pas. Ça m'en prend pas mal. Je vois bien ça, vous êtes capable. Mais vous aussi, n'importe quelle fille qui lutte, là, vous avez, on le voit qu'il n'y a aucun problème, vous êtes capable d'en prendre, puis c'est le fun aussi parce que le spectacle est d'autant plus meilleur aussi, parce que justement, on sent pas qu'il y a comme un retien de faire les moves, fait que c'est mieux de même. Il faut pas non plus, parce que si on commence à embarquer là-dedans, tu sais, la lutte intergenre présentement, c'est quelque chose qui est vraiment poussé, qui est vraiment travaillé. Puis moi, c'est un aspect que j'adore. J'adore ça, lutter contre des gars. Autant que j'aime lutter contre des filles, mais contre des gars, je sais pas. Je me fais plus brasser peut-être que contre les filles. Les filles en général sont pas mal toutes plus petites que moi. C'est sûr que j'adore les deux aspects, mais tu sais, c'est ça. La lutte intergenre, faut la travailler, faut la pousser, mais il faut la pousser comme si c'était un match gars contre gars ou fille contre fille. Faut plus voir la différence. Puis je pense que c'est ça avec, tu sais, comme avec South Shore Wrecking Crew ou avec Clean Up Society, qui sont majoritairement ceux qui on a affronté cette saison-ci. Je me suis jamais sentie comme une fille. Okay. Ça a l'air drôle de dire comme ça, là. Mais dans le sens où je me suis toujours sentie part of the boys. Tu sais, je suis dans leur monde, ça va bien, ils me font comme si j'étais un des leurs. C'est un peu ça, là. Il y a pas d'aspect, c'est une fille, fait qu'il faut faire telle affaire. Non. Tu sais, souvent, je suis là pour manger la volée, puis Giovanni vient me sauver. Mais si j'étais un gars plus petit, ça serait la même chose. Ouais. Tu sais, là, c'est parce que je suis une fille et je suis vraiment plus petite en taille, tu sais. Mais si j'étais un gars plus petit, tu sais, ça serait la même affaire, là. Fait que c'est pas... c'est ça. C'est cet aspect-là fait en sorte que non, j'ai pour vrai à la NSP, je me suis toujours sentie one of the boys, puis c'est vraiment cool comme feeling. Puis t'as-tu un rituel avant les matchs, là? T'as-tu un rituel? Tu sais, souvent, les joueurs de hockey, ils ont un rituel, les sportifs ont des petits rituels avant. T'en as-tu un, toi? C'est une bonne question. Ben oui, c'est vraiment une bonne question. C'est sûr qu'on va répéter notre match. Beaucoup. Je vais essayer de le répéter dans ma tête en bougeant, mais sans parler aussi. Puis habituellement, quand j'arrive, vraiment que je suis en arrière du rideau puis qu'on attend pour rentrer, habituellement, je vais faire des squats. Je vais faire des squats puis je vais faire des étirements de jambes un petit peu rapidement, là, debout, là, juste pour dire. Puis là, quand la tune part, là, on rentre. Mais ouais, il fallait que t'en parles parce que j'avais jamais remarqué. Mais oui, je fais tout le temps des squats avant de rentrer. OK. C'est bon. Puis, même affaire après, des fois, tu sais, j'imagine que veux pas, tu dis que tu te blesses pas, mais tu sais, là, courbaturé des fois certains, vous faites des moves, là. Quand vous sautez des troisièmes cordes, autant. On se demande tout le temps, là, ils vont-tu marcher demain matin, ce monde-là? Ça n'a pas de bon sens. Il y a des fois qui sont beaucoup plus rough que d'autres. Ouais, c'est sûr, surtout si je lutte, mettons, le vendredi soir, puis souvent le samedi, je lutte 2 fois, parce que je vais lutter à Generation Next dans l'après-midi, puis je vais lutter le soir. Fait que oui, mon dimanche, des fois, après 3 matchs dans la même une semaine, là, il est rough un petit peu. Ça doit être. Puis autant rough sur mon corps que rough sur ma voix. Là, j'en parlais l'autre jour dans le karaoké. Là, c'est pas pire, il n'y a pas de lutte. Je chante bien. Quand il y a de la lutte, j'ai pas de voix pas en tout. Parce que je me crie le corps comme une défoncée dans le ring.
Fait que oui, le dimanche, c'est souvent une journée où je sors ma voix d'homme. Ah, c'est bon. Puis, une autre question mettons, comment tu te vois, mettons, dans les années qui s'en viennent, là, l'évolution dans la lutte pour toi, tu te vois où, là, mettons, tu te projettes où dans ça? Hey, c'est vraiment une bonne question. Je vise pas, je vise pas la WWE. Je vise pas, tu sais, j'ai pas de... Mon ambition dans la vie, là, quand j'ai commencé il y a 5 ans, là, au départ, c'était d'aller à la NCW. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, dans mon secteur, c'était ce qui était comme le plus connu, le plus hot. Là, 6 ans, mettons. Puis, bon, avec les années, je me suis dit, je suis allée à la NC, c'était bien le fun. Puis, en fait, c'est super cool. Là. J'avais lutté contre Sally pour le championnat femme fatale. C'était super le fun. Puis après, ben là, il y a eu l'ambition d'aller à la NSPW. Parce qu'on s'entend, la NSP, c'est pas la fédération qui a le plus de filles établies. Non. Fait que moi, j'étais comme, un jour, je veux lutter à la NSPW. Ce jour est arrivé. Je suis officiellement dans le roster officiel. Je peux pas demander mieux. Je suis la fille la plus heureuse sur Terre. Est-ce que je veux aller plus loin? Je veux lutter. Je veux juste lutter partout. Tu sais, j'étais allée à Chicoutimi, j'étais allée à Falardeau puis à l'Abbé avec la AWE, qui était tellement le fun. Tu sais, j'avais jamais fait autant de routes pour aller lutter. Fait que, tu sais, monter là-bas, ça a été super cool. J'ai eu un gros moment, là, à la GEW Valleyfield, dont c'est là que je te parlais tout à l'heure, là, que j'avais eu la rivalité avec NG Sky, qui était super le fun aussi. J'ai fait un peu la NWC. Tu sais, j'étais allée à la XZ à Sorel. Je veux me promener. Ouais. C'est juste ça que je veux faire. Je veux rencontrer des gens. Je veux me promener. Je suis allée lutter aux États-Unis. Tu sais, je peux pas demander mieux là en ce moment. Je suis chanteuse parce qu'en 5 ans là, j'ai atteint des sommets que ben du monde ont jamais atteint. Ouais. Tu sais, j'ai un de mes amis que on s'est vu pas mal un été, tu sais, qui me disait, j'ai lutté 15 ans, tu sais, puis il dit, moi, je suis jamais allée aux États-Unis. Mais moi, ça fait 5 ans que je lutte, puis je suis allée vraiment plus qu'une fois, là. Ah, il y a été une année où on y allait quasiment tous les mois, là. Lutter pour la Rogue Women Warriors, oui. En Pennsylvanie. Fait que, tu sais, je peux pas demander mieux. Je peux vraiment pas demander mieux. Moi, mon but, c'est juste de m'améliorer. De continuer à grandir, de continuer à donner un produit de mieux en mieux, de plus en plus meilleur, puis je vais être heureuse. Non. Je veux juste me promener puis voir le Québec. Non, c'est bien correct. Et justement, quand tu parles de grandir et de devenir meilleur, y avez-vous encore des cours? Comment ça fonctionne, tu sais, pour apprendre des moves, ça? C'est-tu d'autres lutteurs plus expérimentés qui vous les montrent, vous l'apprenez par vous-même ou? Ben, dans les cours à la base, moi, il y a eu longtemps des cours à la FCL à Shawinigan. Okay. Là, on y allait, les lutteurs, on y allait, puis on se pratiquait entre nous. Okay. Parce que, tu sais, en réalité, oui, on avait un coach, mais souvent, on se pognait juste une gang de lutteurs, puis on est comme, OK, là, on essaie avec des mots. On dit, mettons, ben moi, ce soir, je vais essayer tel suplex. Bon, ben parfait, on va mettre le coussin au début. Puis on va l'essayer, voir, être sûr de pas tomber croche ou tu sais, pas tomber mal sale puis se blesser. Là. C'est pas ça qu'on recherche. Là. Fait que on essayait ça, puis ça marche, bon ben good, on enlève le coussin, on l'essaye sur le ring. Puis that's it. Fait que tu sais, là présentement, moi j'ai plus de place pour m'entraîner en ce moment. Shawinigan ont fermé l'école de lutte parce qu'il y avait un manque considérable d'élèves. Là, c'était pas avantageux. Ouais. Puis le ring maintenant sert à la NSPW Bécancour. Okay. Bécancour, ben il y a pas d'école. T'sais, moi, les écoles les plus proches que j'ai ici, c'est soit si je monte à Québec, aller à l'académie, ou si je vais à Montréal au dojo de la IWS. Ouais. Chose que j'ai fait, je l'ai fait pendant au-dessus de 6 mois, aller à raison d'à peu près une semaine sur 2. J'allais à Montréal au dojo, puis j'allais m'entraîner à l'IWS. Je l'ai fait aussi, je suis montée, dans le temps que l'académie était à Saint-Apollinaire, je suis montée une couple de fois à aller m'entraîner. Mais c'est ça, moi ici, présentement, j'ai plus d'école.
OK. Fait que là, c'est sûr que je m'entraîne beaucoup, comme je te disais tantôt, je m'entraîne beaucoup physique. Mais là, en ce moment, j'ai comme plus d'entraînement de lutte. Ça me manque beaucoup. Puis tu sais, ça va être à développer éventuellement. Tu sais, je vais toujours faire des séminaires, mais tu sais, c'est jamais comme un training de lutte vraiment, là. Fait que, tu sais, je vais peut-être essayer, une fois que le confinement va être terminé, de dire, bon, ben écoute, à raison de peut-être un peu comme je faisais avec le dojo, une fois par 2 semaines ou une fois par mois, quand les moyens le permettront plus ou moins, monter à Québec puis aller faire des cours, tu sais, pour me garder. Je veux pas, tu sais, je veux pas devenir le genre de lutteuse que, ben écoute, je fais tel move, moi je pratique plus rien puis j'ai plus rien à améliorer. Non. Ouais. Je vais toujours avoir quelque chose à améliorer dans la vie, tout le temps. Même quand ça fera 15 ans que je lutte, je vais encore avoir du stock à améliorer. Ouais, c'est bon c'est bon pour changer les moves, parce que des fois, on s'habitue, puis on se dit tout le temps, bon, le combat va finir comme ça, ah, là, elle va faire ça, ah, il va faire ça. Ça rend un peu ça, un peu moins improvisé, c'est un peu moins improvisé. C'est bon la lutte quand c'est improvisé aussi, là. Tu sais, il arrive des choses qu'on s'attend pas, là. On est là, hein, moi, puis c'est là que la foule, elle embarque, ben, elle dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est quelque chose de hot, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est pour ça, je vais toujours m'améliorer. Puis oui, éventuellement, tu sais, j'ai perdu beaucoup de poids déjà, puis je vais continuer d'en perdre. Fait que éventuellement, il y a des moves que j'aurais jamais osé faire avant, que je vais être comme, OK, là, je vais le faire. Je vais l'essayer. Ouais. Juste, ça a l'air niaiseux, là. Juste notre finish à moi puis Giovanni, là. Ça s'est décidé l'après-midi même du show du Diamant. Il me l'avait envoyé peut-être 2-3 jours plus tôt en disant, hey, il faudrait faire ça comme finish. Moi, je suis comme, c'est-tu malade? Pas capable de monter sa 3e corde seule, là. Là, j'étais comme, t'es fou dans la tête. Ouais, c'est hot. Et finalement, l'après-midi au Diamant, on checkait puis on planifiait le match. Là, on savait que c'était nous, on savait que c'était nous qui allions avoir le dessus. Puis là, on essayait de trouver de quoi avec de l'impact, puis Colin, qu'il n'y a rien qui nous venait à l'esprit. Puis tu sais, on était une équipe fraîchement établie. Fait que tu sais, on n'avait pas nécessairement de move d'équipe encore, tu sais. Fait que là, j'ai regardé Giovanni, j'ai dit, mon maudit, on va être obligé de faire ce move-là. J'ai dit, il n'y a pas d'autre chose là qui va être aussi hot, là. Il n'y a rien qui va avoir autant d'impact que ça, là. Fait que, dans l'après-midi, écoute, on l'essaye, je monte, tu sais, en me tenant sur Giovanni, je monte sur le 3e câble, on tient les mains, OK, bon, ben tout va bien, on le fait asseoir. Ben, au Diamant, là, ça m'a pris quelques secondes avant d'être capable de monter sur le 3e câble, hein, je sais pas. Ça se passe bien, là, ça a été long un peu. C'est le commentaire que j'ai eu backstage aussi. Mais tu sais, c'est la première fois de ma vie que je faisais un mot du 3e câble. Mais, écoute, tu sais, on l'a vu juste dans les derniers shows. Le dernier show qu'on a fait, où on a fait ce move-là, je suis quasiment montée trop vite. C'est niaiseux, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis, je veux toujours m'améliorer. Je sais que on est tout le temps capable d'être un step plus loin, tu sais. Ouais. Fait que oui, ça me manque de m'entraîner à la lutte. J'adore m'entraîner physique, mais ça me manque de m'entraîner à la lutte. J'ai hâte d'apprendre plein de nouveaux moves. C'est normal. Je comprends ça. En tout cas, après ça, qu'est-ce que tu fais d'autre à part la lutte? C'est ça que je me demande, là. T'as-tu des passe-temps? Tu fais-tu du casse-tête ou des... Je fais pas des casse-têtes, mais je fais du diamond painting, par contre. C'est quoi? Du diamond painting. C'est un peu comme de la peinture à numéro, mais au lieu de peinturer avec un pinceau, ben c'est un espèce de petit outil où tu as des diamants qui viennent, puis là tu colles les diamants point par point. Mon Dieu. Ouais, c'est pourquoi j'ai l'impression que Jack est en train de se foutre de ma gueule. mais non, c'est ça, j'adore faire ça, c'est super relaxant. Puis je fais j'en ai recommandé 2 autres, puis j'ai vraiment hâte de les faire. Je fais du diamond painting. Sinon, ben c'est sûr, un peu comme tout le monde, j'aime beaucoup écouter des séries télévisées. Présentement, là, je suis en train de finir District 31. J'aime vraiment beaucoup ça. Je suis pas une écouteuse de séries québécoises d'habitude, mais là, ça, j'aime vraiment ça. Sinon, ben, je game aussi. Ah oui? Je game PC un petit peu, ouais. Je game à League of Legends majoritairement. Fait que c'est ça. Je te dirais, sinon, ben, je m'occupe de ma maison. Parce que si je suis pas en appartement, j'ai ma maison.
Fait que je m'occupe de ma maison, je m'occupe de mes chiens, puis c'est pas mal ça. Ouais. Mm. Hey, ouais, ça fait du stock pareil, une maison tout seul, hein? C'est pas évident à s'occuper de tout ça, là. Ouais. Je te dirais que ça va bien en général. J'ai pas de misère. Tu sais, je suis super chanceuse. Mon père est quelqu'un de super manuel dans la vie. Fait que, tu sais, quand il y a des réparations à faire, souvent, c'est quasiment tout le temps lui qui les fait. Tu vois, en fin de semaine passée, je regarde dehors parce qu'elle est là. Mais la semaine passée, on a construit une clôture dans ma cour pour mes chiens parce que je commençais à avoir de la misère avec mon plus jeune. Il avait tendance à vouloir se sauver. Fait que je dis, c'est pas vrai que j'ai un de mes chiens qui va se faire écraser, c'est hors de question. Fait que là, on a construit une clôture d'à peu près 2 pieds. Mais tu sais, je l'ai toute faite avec mes parents. Je suis vraiment chanceuse. Mes parents m'aident énormément. Ils habitent à 1 kilomètre de chez nous aussi. Fait que ils peuvent venir à pied. C'est super le fun. Fait que, mais non, en général, ça va vraiment bien la maison. C'est pas mal mon plus bel accomplissement à la vie, je pense. Ah, c'est bon. Ben, je suis toute seule. Ben oui. C'est juste ma maison à moi, là. Fait que, tu sais, c'est ça, je suis super fière. Puis, tu sais, je suis fière. Ça a l'air niaiseux, là, mais tu sais, j'ai acheté ma maison, j'avais 25 ans, là. Puis, je suis fière de dire que mes parents n'ont pas mis une scène. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment acheté ma maison toute seule, comme une grande fille. Ah, c'est bon. Fait que non, c'est ça. C'est vraiment mon... T'as de quoi t'occuper en masse. C'est pas trop... Ouais. Non, c'est ça. J'ai des plates-bandes à faire. J'ai de la bouffe. Ouais, j'ai du stock en masse à faire. Bon. Puis, il y a peut-être une question qui est... que je sais pas si tu vas pouvoir répondre, là. Mais y a-tu... T'es arrivé d'haïr vraiment quelqu'un dans... Tu sais, un adversaire dans la lutte, là, vraiment l'haïr. Parce que des fois, là, vous avez des rivalités, là, puis, mais ça a tellement l'air vrai qu'on se dit, coudonc, c'est-tu vrai? C'est-tu vraiment pour vrai? Ben non, il joue aussi bien le rôle que ça. Non, ça m'est jamais arrivé. Non? J'ai eu des différends avec certaines personnes. Je pense que c'est juste normal dans la vie en général. Tu sais, j'ai eu quelques petits différends, mais jamais de là à dire que j'haïs quelqu'un. Je suis quelqu'un dans la vie qui est super easygoing. Je suis quand même relativement facile à vivre, je pense. Fait que, tu sais, je suis quelqu'un qui est parlable. Il y a quelque chose, viens m'en parler, ça va me faire plaisir qu'on règle ça ensemble, tu sais. Fait que non, j'ai jamais eu de haine envers personne. Je suis toujours restée hyper professionnelle s'il y avait des différends. Non, j'ai jamais eu de problème, mais oui, je peux comprendre ton questionnement de dire, hey, ça y est-tu pour vrai? Parce que la rivalité avec Angie Sky à Valleyfield, ça a été quelque chose, ça, là. Le monde pensait qu'on s'haïssait vraiment. Écoute, on a eu un segment où j'étais là, mais elle luttait contre Black Widow, Eve, puis elle la lâchait pas à la fin du match. Fait que moi, je suis intervenue, parce que j'étais dans la foule. Fait que je suis intervenue pour aller les séparer. Puis moi, puis Angie, on est partis comme en guerre de coups de poing, puis tout. Puis écoute, à peu près tous les gens de la sécurité puis les hauts dirigeants de la GEW Valleyfield sont venus nous séparer. Fait que tu sais, puis on se ressautait dessus, là, ça a été dur de nous séparer, là. Mais cet angle-là, j'étais tellement contente qu'on soit capable de faire quelque chose du genre. Puis pourtant, Angie Sky, c'est ma meilleure amie. C'est spécial. C'est ça. Mais sais-tu quoi? C'est avec les gens avec qui t'es le plus proche que t'as l'air de plus les haïr. Ah, parce que tu t'en permets plus, je pense, j'imagine, hein? Exactement. Ouais. Moi, tu sais, Jack, là, j'ai pas peur de taper dessus dans un match. Parce que je le sais que ouais. Parce qu'on est full amis. Tu sais, on est full. Ben oui. Toujours. Toujours. C'est toujours plaisant de taper sur Jack. Ouais. Mais là, je trouve ça drôle parce qu'il se défend pas. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment quand tu as une chimie avec quelqu'un, ça paraît autant sur ton jeu, sur ton acting, que sur ta manière d'être dans le ring. Tu sais, comme je te dis, tu sais, Jack, les Tom, les gars de Clean Up Society, c'est des gens sur qui j'ai pas peur de taper. Parce que c'est mes amis.
Ouais. Fait que, tu sais, s'il arrive quelque chose, il y a de quoi, ben, shit happens, puis c'est tout. Tu sais, on s'en veut pas. Puis c'est la même chose avec plusieurs filles au Québec. Tu sais, écoute, Maeve, Sally, Angie Sky, Marley Rose, Kira, Eve, Black Widow, tu sais, Tanya Cyr, je les nommerai pas toutes, là, mais tu sais, c'est toutes des filles avec qui je m'entends super bien. Puis sur qui j'ai pas peur de taper, tu sais. Puis ils ont pas peur de me taper dessus. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun, parce que quand t'as une belle chimie, tu peux tellement t'en permettre encore plus. Puis souvent, ça paraît, quand c'est un premier match avec quelqu'un, je trouve que souvent, ça va paraître. En tout cas, moi, ça paraît quand je lutte pour la première fois contre quelqu'un. Je sais pas si j'ai peur. Puis, il faudrait tellement pas. Mais je sais pas si j'ai peur ou de quoi, mais c'est ça. De quoi c'est le fun de me taper dessus? C'est tellement... Non, mais arrête. C'est tellement agréable de te taper dessus, Jack. En tout cas, ils ont tous l'air aimé ça. Hey, je me demande pas ce que ça s'en va, ce Q&A-là, moi. Écoute, malheureusement, par exemple, pour vrai, c'est vraiment tout le temps qu'on a. On a même dépassé d'un peu. Oh, c'est pas grave, écoute. Donc, un gros merci à toi, Yannick, pour le Q&A. Un gros merci à toi, Marc, aussi. Oui, très apprécié. Très agréable. Tes questions étaient super pertinentes. Vraiment, là, je suis vraiment contente. Yes. C'était vraiment agréable. Merci beaucoup. Ben, écoute, merci à toi. Puis, je voulais juste te remercier aussi. Je sais que je te l'ai dit en privé, je te le dis pour que tout le monde le sache, mais merci beaucoup d'être là à chaque semaine sur nos streams et merci beaucoup d'être aussi généreux avec le stream de la NSPW. Ça aide beaucoup, ça va aider des lutteurs, ça va aider le stream, ça va aider l'école. Donc, un gros merci. Ça fait plaisir. Oui, merci beaucoup, Marc. Donc, oui, vas-y, je te laisse le mot de la fin. À moi ou à Marc? À Marc, pas à toi. Ben, merci beaucoup des réponses que tu m'as données, puis de la transparence aussi. Tu as répondu vraiment ce que tu pensais, puis je suis content. Puis ben, c'est vraiment une belle expérience. C'est la première fois que j'avais la chance de parler avec quelqu'un en dehors de la regarder lutter. Là. Fait que ça fait spécial d'avoir les réponses à mes questions à moi. C'est le fun. En Q&A, c'est le fun là, aussi à toutes les semaines. Là. C'est le fun ce que les gars ils font, puis tout pour nous. Au moins qu'on ne perde pas la flamme d'aller vous voir, puis ça. On peut jaser aussi dans le chat, c'est super le fun. Fait que ça peut juste continuer, c'est une très bonne chose. En attendant qu'on puisse aller en vrai, qu'on est tellement hâte. Ok, oui. Et oui, je te confirme que pas juste les fans qui ont hâte, nous autres aussi, on en a hâte. Ah oui, ça doit vous comprendre. C'est sûr, vous avez tellement l'air aimé ça, là.